Pierre, Guinée, 16 ans. Pierre est originaire d'une famille pauvre. Son père est mort il y a longtemps et sa mère souffre de troubles psychiatriques importants qui n'ont pas été pris en charge et qui ont rendu sa vie difficile. Pierre allait à l'école coranique gratuite et aidait sa maman, vendeuse de charbon ambulante. Il y a presque 2 ans, un oncle décide d'accompagner la mère de Pierre se faire soigner au Sierra Leone et l'adolescent reste sous la responsabilité d'une tante. Cette dernière se montre souvent violente et le jeune garçon en gardera des traces indélébiles. Une épaule déboîtée, l'arcade sourcilière éclatée. Il y a quelques mois, le grand frère de Pierre passe le récupérer et annonce qu'ils partent rejoindre leur mère au Sierra Leone. Mais en réalité, le projet du grand frère est tout autre. La destination du voyage est l'Europe, par la route libyenne. Traversée du désert en camionnette, entassée. C'est en ne voyant plus que des Arabes dans les villes traversées que Pierre commence à comprendre que ce n'est pas du Sierra Leone dont il s'agit, mais bel et bien du Sahara. À leur arrivée, comme tous les candidats au départ depuis Tripoli, ils sont détenus quelque temps et travaillent sous les coups de gardiens dans un gigantesque champ de pommes de terre. Au bout de 2 mois, un homme vient les chercher et les garde 3 jours chez lui avant de les amener de nuit à ce que Pierre appelle des caoutchoucs, autrement dit des zodiaques. Lui, il ira avec les femmes et les enfants, séparés de son frère, mis dans le bateau de fortune des hommes. Il tente de protester, mais immédiatement les coups pleuvent. C'est la dernière fois qu'il verra son frère, disparu dans l'eau de Libye, comme dit Pierre. Il verra cette même nuit mourir 2 personnes du même esquif que lui pendant la longue traversée. Les passeurs n'ont pas mis assez d'essence. Il faudra attendre pendant des heures l'arrivée d'un bateau de secours qui les débarquera dans un premier camp en Sicile, puis dans le sud de l'Italie. De là, il se joint à un groupe décidé à rejoindre la France en bus, ce qu'il réussit à faire sans encombre, et il arrive au hasard de la route à Briançon, où il est pris en charge par des associations. Pierre se lie alors d'amitié avec un compagnon ivoirien qui cherche à rejoindre Paris, et ils s'y rendent en train. Une fois dans la famille de l'ami, Pierre se fait rapidement virer et se retrouve à errer à la gare. Il veut rentrer à Briançon, mais il se trompe de train et arrive à Tours totalement par hasard, fin juillet. Fin août, Pierre a été reconnu mineur par l'ASE. Il a été placé immédiatement dans un petit hôtel du centre-ville, dans lequel le réceptionniste note les allées et venues du jeune homme pour transmettre les infos aux éducateurs. Toutefois, pendant les 5 jours ouvrables suivants, l'ASE peut légalement changer d'avis au sujet du statut des jeunes évalués. Ça a donc été stressant pour Pierre de savoir qu'il pouvait recevoir à tout instant un coup de fil lui disant de quitter l'hôtel. Voyant alors son horizon s'assombrir de nouveau. Ce stress, Pierre ne le verbalise pas, mais par contre, il dit qu'il a mal au ventre, souvent. Midi et soir, il se rend au Sherpa, dans un foyer pour hommes adultes seuls, pour manger. Le reste du temps, c'est la solitude et la télé qui l'occupent. Par hasard et par chance, Pierre s'est lié à un bénévole, et ce dernier l'emmène souvent au campement de Saint-Pierre pour qu'il retrouve ses copains, et qu'il puisse participer au désormais traditionnel foot de 18h. Mais il faut être rentré avant 22h, puis de nouveau rester seul, avec la télé. Finalement, 1 semaine plus tard, la décision a été confirmée. Pierre est désormais sous la protection de l'État français. Mais l'Indre-et-Loire, c'est fini pour lui. Il apprend bientôt par un coup de fil qu'il devra se rendre dans l'Oise, pour y vivre, et y être suivi par les services de protection de l'enfance. Un bout de papier lui donne rendez-vous à la gare de Tours, à côté du piano, un mardi matin. Son ami bénévole multiplie les appels au service de conseil départemental pour tenter de faire rester Pierre dans le 37, en garantissant qu'il pourra l'aider. Mais rien n'y fait. Le matin du départ, une éducatrice fraîchement sortie de l'école attend l'adolescent à la gare pour lui donner les billets et lui expliquer le voyage. Montparnasse en TGV, un long tapis roulant dans un tunnel, métro jusqu'à Gare du Nord, la gare la plus fréquentée d'Europe, un nouveau train, direction Beauvais. Elle s'embrouille, les infos sont contradictoires, elle parle trop vite. Finalement, un cadre de l'ASE arrive quelques minutes plus tard et emmène Pierre dans le train, interdisant aux bénévoles venus dire au revoir d'accompagner le garçon jusqu'au quai, menaçant d'appeler la police lorsque l'homme, choqué, insiste pour avoir au moins un numéro de téléphone ou appeler, pour savoir si Pierre est bien pris en charge le soir même.
Pierre a un peu de chance, une dame l'aide à Paris et l'emmène à la gare du Nord. Une fois à Beauvais, quelqu'un vient le chercher pour le mettre dans un hôtel, à Creil, à 2 dans la chambre. Encore plein de temps sans visage familier. 10 jours plus tard, Pierre n'a toujours pas eu de nouvelles de son éducateur. Les services du conseil départemental de l'Oise ont précisé aux bénévoles tourangeaux que de toute façon, vu les sous-effectifs, il est très improbable qu'on propose autre chose aux garçons qu'une chambre et 3 repas par jour, jusqu'à ses 18 ans. Ce 13 septembre, Pierre a reçu un coup de fil renversant. Son frère, qu'il croyait disparu depuis la traversée, l'appelle depuis la Guinée. Ce dernier a été arrêté par les gardes-côtes libyens et refoulé dans son pays d'origine. L'adolescent reçoit des nouvelles de sa mère et de son oncle, qui le croyaient mort. Ils sont fiers de lui, lui qui a réussi à arriver en Europe. Pierre a envie de rentrer en Guinée ou de rejoindre son oncle et sa maman au Sierra Leone. Mais la famille l'en dissuade. Il a une chance inouïe d'être en France. Il faut juste trouver un travail. Et puis, le frère de Pierre arrivera peut-être bientôt, car, c'est sûr, il tentera de nouveau l'aventure.